Nous avons fait beaucoup de bêtises lors de ces voyages. Nous avons fait exploser beaucoup de choses. J'ai utilisé beaucoup d'équipements différents. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de comparable à cela. Parker Schnabel n'a pas seulement trouvé de l'or. Il aurait découvert, selon la rumeur, un filon d'or stupéfiant d'une valeur de 6 milliards de dollars au Brésil. Si cette affirmation était fondée, elle bouleverserait les règles de l'exploitation minière et bouleverserait les économies du monde entier. Mais quelque chose de sinistre obscurcit cette histoire. Révélons ce qui s'est réellement passé au cours du périlleux voyage de Parker au cœur de l'Amazonie brésilienne. Riche en or, l'insaisissable or du Brésil. Parker Schnabel n'est pas un inconnu dans le monde de l'exploitation aurifère. Au fil des ans, sa carrière s'est construite sur le dévouement, le travail acharné et une volonté incessante de découvrir des richesses cachées. Mais cette dernière rumeur qui circule, selon laquelle il aurait découvert un filon d'or de 6 milliards de dollars au Brésil, repousse les limites de la crédibilité. Bien que ses aventures au Brésil pendant la ruée vers l'or de Parker's Trail aient été certainement passionnantes, il n'existe aucune preuve réelle pour étayer une découverte aussi stupéfiante. Pourtant, les rumeurs d'un accord secret et d'une carte cachée laissent penser qu'il y a plus dans cette histoire. Tout d'abord, l'idée d'un filon d'or d'une valeur de 6 milliards de dollars n'est pas quelque chose qui passerait inaperçu. Il s'agit d'une découverte qui pourrait bouleverser des économies entières. L'or est l'une des matières premières les plus réglementées et surveillées au monde. Une découverte d'une telle ampleur ferait la une des journaux du monde entier, attirerait l'attention des gouvernements et provoquerait des répercussions sur les marchés financiers. Mais qu'avons-nous vu jusqu'à présent? Rien. Pas le moindre soupçon de preuve crédible. Aucun rapport officiel et aucune source fiable pour étayer cette affirmation. Le voyage de Parker au Brésil a pourtant eu lieu, et il vaut la peine de revenir sur ce qui s'est réellement passé. Dans la 7e saison de Gold Rush Parker's Trail. Diffusée fin mai 2024, Parker et son équipe se sont aventurés dans la région amazonienne du Brésil, riche en or. L'objectif était clair, explorer les opportunités minières du pays, apprendre des pratiques locales et voir s'ils pouvaient générer des bénéfices dans l'un des environnements les plus difficiles au monde. Le voyage était aussi périlleux qu'intrigant, rempli de jungle dance, d'activités minières illégales et d'obstacles réglementaires. Même s'ils ont trouvé de l'or et acquis une expérience précieuse, aucun jackpot de plusieurs milliards de dollars ne les attendait dans la forêt tropicale. N'oublions pas la dure réalité de l'exploitation aurifère au Brésil. L'Amazonie est un véritable trésor de ressources naturelles, mais leur extraction comporte d'énormes risques. Les opérations minières non réglementées causent souvent des ravages sur l'environnement, entraînant la déforestation, la pollution des rivières et des dommages aux communautés locales. L'équipe de Parker a dû naviguer dans ces champs de mines éthiques et logistiques tout en restant fidèle à sa réputation de mineur professionnel. Il ne s'agissait pas seulement de creuser la terre, mais de faire les choses correctement, même lorsque les enjeux étaient élevés. Certains pourraient se demander pourquoi cette rumeur a pris de l'ampleur. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens aiment les bonnes histoires de trésors. L'idée de devenir riche grâce à une trouvaille chanceuse est enivrante, surtout lorsqu'elle implique quelqu'un comme Parker Schnabel, connu pour repousser les limites du possible dans le domaine minier. Mais la vérité est que le succès de Parker n'a jamais été une question de chance. Il est le fruit d'années d'efforts incessants, de décisions intelligentes et de la capacité à s'adapter à des conditions en constante évolution. C'est ce qui rend ses réalisations impressionnantes, et non un conte de fées exagéré sur des milliards de dollars d'or. En parlant de véritables exploits, parlons des chiffres. Dans la saison 14 de Gold Rush, Parker a établi un record personnel en récupérant plus de 7,3 onces d'or. Pour rappel, ce butin valait près de 15 millions de dollars à l'époque. Ce n'est pas une mince affaire. C'est le genre de résultat dont la plupart des mineurs ne peuvent que rêver. Mais même cela n'est rien en comparaison de la découverte d'un gisement d'une valeur de 6 milliards de dollars. Pour mettre les choses en perspective, il faudrait trouver plus de 150 fois cette quantité d'or pour atteindre une valorisation aussi élevée. La logistique à elle seule rend le scénario presque impossible. Si un filon aussi massif existait, il ne resterait pas longtemps secret. Les filons d'or de cette envergure ne surgissent pas de nulle part. Leur découverte nécessite des études géologiques approfondies, des investissements importants et des années d'exploration.
Une fois découverte, il faut passer par tout un processus d'autorisation légale et environnementale avant de pouvoir commencer l'exploitation. Ces étapes ne sont pas facultatives. Elles sont obligatoires, surtout dans un pays comme le Brésil, où la réglementation minière est stricte et strictement appliquée. Une découverte valant des milliards laisserait des traces sur des kilomètres. Et il n'y en a aucune trace ici. Il convient également de prendre en compte les défis pratiques auxquels Parker et son équipe ont été confrontés au Brésil. L'Amazonie est l'un des endroits les plus reculés et les plus impitoyables de la planète. Les pannes d'équipement, les problèmes d'approvisionnement et la difficulté d'opérer dans un environnement aussi dense et humide rendraient toute découverte de grande envergure extrêmement difficile à gérer. Même si l'on parvenait à découvrir un gisement d'or important, la logistique de l'extraction et du transport de cet or serait un cauchemar. Et n'oublions pas la menace omniprésente des mineurs illégaux, souvent prêts à tout pour protéger leur territoire. Le timing de cette rumeur est également suspect. Le voyage de Parker au Brésil a été diffusé il y a moins d'1 an et, même s'il a généré beaucoup de buzz, il n'a pas été question de découverte révolutionnaire. Les épisodes se sont concentrés sur les défis et les petites victoires que l'équipe a rencontrées en cours de route. S'ils avaient trouvé de l'or, au sens littéral ou figuré, cela aurait été le point culminant de la saison. Au lieu de cela, l'émission a donné aux téléspectateurs un aperçu réaliste du travail, acharné et des risques liés à l'exploitation minière dans une région aussi complexe. Les rumeurs de ce genre gagnent souvent du terrain car elles alimentent notre fascination collective pour les fortunes cachées et les découvertes légendaires. Mais il est important de distinguer la réalité de la fiction. La carrière de Parker est remplie d'étapes marquantes qui n'ont pas besoin d'être embellies. Il a prouvé qu'il était l'un des mineurs les plus compétents et les plus déterminés de sa génération. Et ses projets au Brésil ont été un autre chapitre de cette histoire en cours. Il n'est pas nécessaire d'ajouter à tout cela un filon d'or fictif de 6 milliards de dollars. Pourtant, un moment du Brésil reste gravé dans la mémoire de Parker, lui laissant entrevoir quelque chose qu'il avait manqué. Une découverte qui bouleverse l'industrie aurifère. Cependant, une découverte de cette ampleur n'est pas sans poser de problème. L'extraction d'or de haute pureté comporte des risques particuliers, notamment en matière de sécurité. L'emplacement de la mine est étroitement surveillé. Et pour cause. Pour protéger le site contre le vol ou le sabotage, il faudra des mesures de sécurité strictes et des investissements importants. L'impact environnemental est un autre problème urgent. L'exploitation de l'or est depuis longtemps critiquée pour son impact sur l'environnement, et cette mine sera sans aucun doute soumise à un examen minutieux. Pourtant, il existe une volonté d'équilibrer profit et responsabilité. Il sera crucial de naviguer dans le réseau complexe de réglementation, de relations avec la communauté et de considérations écologiques pour aller de l'avant. Au-delà du succès personnel, cette découverte constitue une étape importante pour l'ensemble de l'industrie minière aurifère. Elle prouve que même dans un monde où beaucoup pensent que toutes les grandes découvertes ont déjà été faites, il y a encore de la place pour des découvertes révolutionnaires. Cette découverte pourrait inciter d'autres sociétés minières à prendre des risques plus importants, à s'aventurer dans des territoires inexplorés et à investir dans de nouvelles technologies. À plus grande échelle, cette découverte a des répercussions sur le marché mondial de l'or. Même si une seule mine n'est pas susceptible de faire bouger les prix de l'or de manière spectaculaire, le buzz autour d'une telle découverte pourrait susciter un intérêt accru pour l'or en tant qu'investissement. Les investisseurs pourraient en se ruer sur les marchés de l'or, créant ainsi un effet d'entraînement qui profiterait à l'ensemble du secteur. Ce qui rend cette voie si intéressante, c'est qu'elle ne concerne pas seulement l'or. C'est une histoire d'ambition, de résilience et de volonté de tout miser sur un rêve. Passer de l'adolescence à la gestion d'une petite mine familiale à la découverte de l'un des gisements d'or les plus riches de tous les temps est un témoignage de ce qui est possible lorsque le travail acharné rencontre l'opportunité. Cette découverte témoigne également de l'évolution de l'exploitation minière. L'époque où les prospecteurs comptaient uniquement sur la chance et des outils rudimentaires est révolue. Les mineurs d'aujourd'hui utilisent des technologies de pointe, des mégadonnées et des analyses avancées pour découvrir des richesses cachées dans les profondeurs de la Terre. Ce succès est un exemple éclatant de la manière dont les méthodes d'exploitation minière modernes peuvent produire des résultats incroyables. À l'avenir, les défis et les opportunités sont immenses. Le monde suivra de près la prochaine étape de ce projet.
De l'extraction de l'or à la gestion de son impact. Chaque décision sera examinée à la loupe. Mais si l'on en croit l'histoire, ces défis devront être relevés de front, comme ils l'ont toujours été. Alors que la poussière retombe sur cette découverte monumentale, il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière. Il s'agit d'ouvrir la voie, d'innover et de prouver ce qui est possible dans un domaine qui exige tout de ceux qui osent réussir. Ce n'est que le début de ce qui promet d'être un nouveau chapitre passionnant d'une carrière extraordinaire. Si cette découverte est remarquable, elle soulève également une grande question. Quels autres trésors cachés pourraient encore se trouver là-bas? Ce succès nous rappelle que même dans les coins les plus explorés de la planète, il existe encore des merveilles qui attendent d'être découvertes, et pour ceux qui sont prêts à s'investir, les récompenses peuvent dépasser l'imagination. Le nom de Parker résonnera probablement pendant des années dans le monde minier, inspirant ceux qui lui succéderont à creuser plus profond, à pousser plus loin et à prendre des risques que d'autres n'oseraient pas. Chaque pépite extraite de sa mine désormais célèbre témoigne de ce qui est possible lorsque la passion rencontre la persévérance. Mais ce n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une histoire mondiale, qui montre comment la détermination d'une seule personne peut changer le cours d'une industrie. La pureté de l'or découvert par Parker a établi une nouvelle norme, plaçant la barre plus haut pour tous ceux qui suivent. Ce n'est pas seulement de l'or, c'est un héritage qui se forge, une once à la fois. La mine de haute pureté rappelle que la nature recèle encore des choses sous sa surface, attendant ceux qui ont le courage de les rechercher. La découverte de Parker prouve qu'il existe des richesses inexploitées, mais elles sont réservées aux persévérants et aux audacieux. Alors qu'il creuse de plus près cette découverte historique, le monde attend de voir ce qu'il peut encore découvrir. Chaque jour qui passe, cette découverte prend de l'importance, symbolisant le potentiel infini des trésors cachés de la Terre. Alors que la nouvelle des grandes découvertes se répandait, d'autres mineurs et leurs efforts audacieux ont suscité encore plus d'enthousiasme et de défis. Comment les stars de Gold Rush ont réussi? L'histoire des plus grandes découvertes d'or dans la série Gold Rush ne se résume pas seulement à devenir riche, mais aussi à faire preuve de courage, de risque et de transformation époustouflante. Les mineurs présentés sont devenus des personnages plus grands que nature, chacun ayant gravé son nom dans l'histoire de l'exploitation minière moderne. Au-delà des découvertes de grande envergure de Parker Schnabel, l'émission a été remplie de moments inoubliables et de succès époustouflants de la part de Todd Hoffman, Tony Beats, Rick Ness et des audacieux Dakota Boys. Examinons de plus près comment ces mineurs ont transformé la terre en fortune et les échecs en rédemption. Lorsque Todd Hoffman et son équipe ont commencé la première saison à Porcupine Creek, en Alaska, ils n'avaient aucune idée de la difficulté de l'exploitation de l'or. Ces débutants ont dû lutter contre des pannes d'équipement constantes et des conditions météorologiques imprévisibles. À la fin de la saison, leur récolte s'élevait à un modeste total de 14 onces, bien loin des richesses dont ils avaient rêvé. Mais ils n'étaient pas prêts à jeter l'éponge. Au cours de la deuxième saison, ils se sont rendus dans la légendaire Quartz Creek, dans le Yukon, et ont réussi à extraire près de 94 onces d'or du sol. Leur plus grand moment, cependant, a eu lieu dans la troisième saison, lorsqu'ils ont extrait 800 onces, Tchiboutin, d'une valeur de plus d'1 million de dollars, a consolidé leur place dans le monde de l'exploitation aurifère. Pendant ce temps, Tony Beats, connu de tous comme le roi du Klondike, était occupé à accumuler l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la série. Le style pragmatique de Tony et ses opérations de dragage massives ont fait de lui un favori des fans. À la 5e saison, son équipe s'était déjà imposée comme un acteur sérieux. Au cours de la saison 6, ils ont déterré plus de 700 onces, mais ce n'est qu'à partir de la saison 8 qu'ils ont vraiment atteint leur rythme de croisière, en récupérant plus de 300 onces, saison après saison. Tony et son équipe familiale ont continué à repousser les limites, atteignant un total stupéfiant de plus de 400 onces au cours de la saison 12. Il est clair que l'empire minier de Tony Beats ne se contente pas de survivre. Il prospère. Il y a aussi Rick Ness, un mineur qui a commencé comme bras droit de Parker Schnabel avant de se retrouver sous les feux des projecteurs. La décision de Rick de se lancer à son compte dans la saison 9 était un pari risqué, mais cela s'est avéré payant. Au cours de sa première année en tant que patron de mine, son équipe a récolté plus de 1,0 onces d'or. La saison suivante s'est avérée plus difficile,
avec seulement 500 onces récupérées. Mais Rick a rebondi. À la saison 12, son équipe a égalé sa performance de début, en obtenant un peu plus d'un 0-11. Le parcours de Rick, The Simple Acolyte à Leader, montre que la résilience et la prise de risque sont les maîtres mots du jeu de l'or. Les frères Dakota, Fred et Dustin Hurt, sont une toute autre histoire, connus pour leur méthode d'extraction sauvage et à haut risque. Ces deux-là se sont aventurés là où peu osent s'aventurer. Leur exploitation à Porcupine Creek au cours de la deuxième saison a donné 80 onces, mais ce n'était que le début. Leur réputation s'est accrue au fur et à mesure qu'ils se sont lancés dans des opérations de plus en plus dangereuses, notamment des expéditions minières sous-marines et des concessions dans des montagnes isolées. Ils ont montré que parfois, les plus grandes récompenses reviennent à ceux qui sont prêts à prendre les risques les plus fous. Dave Turin, en revanche, a adopté une approche différente. Autrefois membre clé de l'équipe de Todd Hoffman, Dave a créé sa propre émission, Gold Rush, Dave Turin's Lost Mine. Sa mission, ressusciter des sites miniers abandonnés à travers les États-Unis. En Arizona, son équipe a récupéré 80 onces lors de sa première saison. Au cours de la deuxième saison dans le Montana, ce chiffre a grimpé à plus de 200 onces, et au Colorado. Au cours de la troisième saison, l'équipe de Dave a récolté une énorme quantité de plus de 400 onces. Son talent pour faire revivre des concessions oubliées a non seulement redonné vie à d'anciennes mines, mais a également permis de récolter certaines des plus impressionnantes récoltes de la série. Le parcours de Tony Beat reste inégalé par son ampleur et son audace. Son intérêt pour le dragage a non seulement fait revivre des techniques oubliées, mais a également redéfini la manière dont l'exploitation de l'or peut être développée, exploitant certains des plus gros équipements vus dans l'émission. Ses investissements et ses risques portent toujours leurs fruits. Un moment inoubliable est survenu lorsqu'il a transporté et remis en état une énorme drague, une tâche que la plupart auraient considérée comme impossible. Cette même drague est devenue essentielle à l'une de ses saisons les plus productives, en récupérant plus de 3-0 onces. Rick Ness, malgré ses hauts et ses bas, symbolise l'esprit de persévérance. Son équipe a dû faire face à des conditions météorologiques difficiles et à des problèmes techniques qui auraient poussé beaucoup d'entre eux à abandonner. Pourtant, il n'a jamais baissé les bras, ralliant souvent son équipe avec des idées audacieuses et de la détermination. Son succès précoce dans la constitution d'une équipe soudée montre que le leadership n'est pas seulement une question de résultats. Il s'agit d'inspirer ceux qui vous entourent à viser plus haut, même lorsque les chances semblent contre vous. Les garçons Dakota ont poussé l'exploitation minière à l'extrême avec leurs aventures dans des endroits reculés et dangereux, faisant de leur segment l'un des plus palpitants de la série. De l'escalade de falaises glacées à la plongée dans des rivières gelées, les aventures de Fred et Dustin ont transformé la quête de l'or en un spectacle rempli d'adrénaline. Leurs méthodes à haut risque et à forte récompense ont donné lieu à des découvertes vraiment remarquables qui ont tenu les spectateurs en haleine. L'approche méticuleuse de Dave Turin en matière d'exploitation minière a offert un contraste fascinant avec les méthodes à haut rendement des autres. Sa stratégie de ciblage de sites oubliés témoigne de son expertise et de sa capacité à voir le potentiel là où d'autres voient du gaspillage. En se concentrant sur les détails, comme la composition du sol et les données historiques, le travail de Dave donne souvent des résultats impressionnants qui, montrant que l'exploitation minière ne se résume pas à la force brute et à la chance. Dans une perspective plus large, Gold Rush est bien plus qu'une simple série sur l'exploitation minière. C'est un témoignage de la résilience humaine et des efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves. Tous les mineurs présentés ont connu des revers qui auraient pu mettre un terme à leur carrière, mais ils continuent d'avancer, poussés par la promesse de la fortune et le frisson de la découverte. Leurs histoires, pleines de courage et d'ingéniosité, nous rappellent que le succès ne se donne pas, mais se gagne par un travail acharné et une volonté de prendre des risques. Les grandes découvertes apportent non seulement le succès, mais aussi des combats, des disputes et des moments difficiles qui mettent à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Conflits houleux dans le monde de l'exploitation aurifère. La période de Gold Rush a été pour le moins dramatique. La carrière minière a été marquée par des disputes enflammées et des affrontements houleux, révélant un côté dur et inflexible du jeune mineur. Ces batailles ont fait de lui un personnage marquant,
Mais elles ont aussi mis en lumière le monde intense et souvent impitoyable de l'exploitation aurifère. Commençons par la fameuse querelle avec Tony Beats. Tony Beats n'est pas étranger au drame. Mais quand leurs chemins se sont croisés, les choses ont pris une tournure explosive. Au début, leur relation semblait solide. Tony agissait comme un mentor pour le jeune mineur, désireux d'apprendre les ficelles du métier. Mais lorsque Tony a loué le terrain minier, des fissures ont commencé à se former. Les royalties élevées de Tony étaient un point de friction. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dégénèrent. Dans la saison 4, Tony l'a accusé d'avoir violé les termes du contrat et a mis fin à l'opération. Ce n'était que le début. À la 8e saison, ils étaient à nouveau en guerre. De la terre avait été jetée sur les terres de Tony sans autorisation. Et Tony n'allait pas laisser passer ça. Des accusations de cupidité ont été lancées, et Tony a redoublé d'efforts, exigeant le respect de l'accord. Ces allers-retours ont renforcé leur rivalité. La soif d'indépendance n'a fait qu'attiser le feu. La saison 12 a mis la patience à l'épreuve une fois de plus. Face à l'excès de saleté, une faille dans l'accord a été trouvée et de la terre a été déversée sur les terres de Tony. La rage de Tony était palpable, mais il ne pouvait pas reculer. C'était un geste audacieux qui démontrait une confiance croissante et une volonté de jouer dur. La réaction de Tony? Pas vraiment amusée, mais il avait les mains liées par les termes mêmes de leur accord. Cette saga a été un tournant, montrant la transition du jeune mineur enthousiaste à quelqu'un prêt à défier même les joueurs les plus établis. Puis il y avait les garçons du Dakota, Fred et Dustin Hurt. Ces deux-là n'ont jamais hésité à exprimer leur frustration, et de nombreuses raisons leur ont été données de le faire. La saison 3 a donné lieu à un conflit majeur lorsqu'un pont à Porcupine Creek a été remplacé sans prévenir Fred et Dustin. Ce n'était pas seulement un inconvénient. Cela leur coupait l'accès aux fournitures essentielles. Fred était furieux. Il a affronté la situation, laissant entendre ce qu'il ressentait à propos du manque de communication. Les choses ont rapidement dégénéré et Fred, dans un accès de rage, a brandé un couteau. Ce moment a mis en évidence à quel point les tensions peuvent être élevées dans cette industrie. La confrontation est devenue l'un des moments les plus commentés de l'histoire de la série. Mais les défis ne se sont pas limités aux rivaux. Même au sein de l'équipe, les conflits ont fait surface. Prenons l'exemple de Brennan Rouault. Brennan était un membre clé de l'équipe. Mais à la saison 12, il en a eu assez. Brennan avait l'impression que ses capacités étaient constamment remises en question, ce qui donnait lieu à de fréquentes disputes. La tension a atteint un point critique et Brennan a décidé de partir. Son départ a montré à quel point il peut être difficile de maintenir l'harmonie dans un environnement aussi stressant. La détermination et le perfectionnisme, s'ils sont essentiels au succès, se font souvent au détriment du moral de l'équipage. Ces batailles, qu'elles soient menées contre des juniors chevronnés comme Tony Beats ou contre des membres de l'équipe, dressant le portrait d'un jeune homme qui navigue dans l'une des industries les plus difficiles qui soient. Le chemin ne consiste pas seulement à trouver de l'or, mais aussi à faire ses preuves dans un monde où chaque décision est scrutée. Chaque geste a des conséquences et chaque rival attend une occasion de bondir. Les affrontements ont façonné non seulement sa carrière, mais aussi sa réputation d'être l'un des personnages les plus déterminés et les plus polarisants de Gold Rush. Ce qui est clair, c'est que la confrontation n'est pas évitée. Qu'il s'agisse de tenir tête à Tony Beats, de repousser les Dakota Boys ou de régler les tensions au sein de l'équipe. Il a été prouvé à maintes reprises que se battre pour ce en quoi on croit est la voie à suivre. C'est cette détermination qui a conduit au succès, même si elle a créé de nombreux drames en cours de route, qu'on l'aime ou non. C'est une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'exploitation aurifère. La question est de savoir jusqu'où ira cette détermination pour rester au sommet, alors que les enjeux continuent de croître. Une chose est sûre, le chemin est loin d'être terminé. La découverte de la mine d'or de Parker pourrait-elle déclencher une nouvelle ruée vers l'or? Où se cache-t-il quelque chose derrière cette incroyable découverte dont personne ne parle? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.